Bonjour Louis Alliot. Alors vous êtes maire de Perpignan, mais également premier vice-président du Rassemblement national. Puis vous avez des activités et surtout des responsabilités régionales. Et ce que je voudrais vous demander tout de suite, c'est, bon, tout le monde le dit, l'invitation en Israël des membres du Rassemblement national, c'est historique. Alors moi j'ai une petite question qui me vient à la tête. La prochaine étape, quand est-ce que Marine vient? Écoutez, je crois que ça se prépare, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun frein à la venue de Marine en Israël et je crois qu'on a franchi aujourd'hui un palier, que les discussions avec les Israéliens sont maintenant, je vais dire, publiques et que demain, très certainement, pendant la campagne présidentielle, eh bien, Marine soit rencontrera un des dirigeants d'Israël, soit viendra faire un voyage en Israël. Ça me paraît quelque chose de plausible, même si, très honnêtement, je n'en sais rien. Alors, en Israël, vous avez été bien reçu, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a des associations et des organisations juives en France qui continuent à vous ostraciser. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour arrêter cet ostracisme? Qu'elle se trompe et qu'elle nie l'évidence quand on a autant de gens qui nous soutiennent, y compris dans la communauté juive française, que même aujourd'hui en Israël, la plupart des dirigeants disent qu'il faut avoir des relations avec nous, que Serge Klarsfeld a dit et répété que le CRIF se trompe. Je pense qu'il serait de bonne politique de dialoguer avec nous. Maintenant, je ne suis pas à leur place. Ils ont toujours mené la guerre à outrance contre le Rassemblement national et c'est bien dommage que ça continue. Alors, il y a un parti politique en France que maintenant tout le monde considère comme étant un parti antisémite. C'est la France insoumise. Pourquoi donc ne pas l'interdire? Alors, vous savez, c'est très difficile en démocratie d'interdire, mais on n'est pas non plus obligé de lui servir la soupe. Or, on a bien vu qu'aux dernières élections législatives, il y a eu une alliance entre la gauche, entre guillemets, démocrate et l'extrême gauche. Et ça a permis cette espèce de division au sein de l'Assemblée où il n'y a pas de majorité, alors que nous aurions dû gagner. Et c'est bien le problème. Donc, je pense qu'il faut combattre ces gens-là. Et je pense que les outrances de Mélenchon et un certain nombre de comportements de ces lieutenants font qu'aujourd'hui, il est très haut, mais il est à un plafond et que petit à petit, il régressera dans l'opinion, car ses idées sont aujourd'hui des idées mortifères et il va chercher, j'allais dire, comme alliance l'islamisme radical, ce qui est très dangereux pour tout le monde. Alors, revenons un peu à Israël. Vous avez visité les sites de Nova, les kibbutzim autour de la bande de Gaza, mais vous avez aussi, et ça, on n'en a peut-être pas assez parlé dans les médias, visité Yad Vashem. Quelles ont été vos impressions, la vôtre? Et puis, il n'est pas à côté de vous, mais celle de Jordan Bardella. Écoutez, moi j'y suis déjà allé en 2011, donc je connais un peu le sujet. Jordan a été très impressionné et très ému par ce qu'il a vu, mais il a été aussi très marqué par le film qu'on nous a montré sur les horreurs du 7 octobre, qui sont absolument incroyables et que beaucoup de gens devraient regarder, car là on voit renouer avec l'horreur, avec la barbarie, et qui rappelle aussi, il faut bien le dire, à beaucoup de pieds noirs, et notamment de pieds noirs qui vivent en Israël, et je les salue, un certain nombre de massacres pendant la guerre d'Algérie qui rappellent tout à fait ce que l'on a vu le 7 octobre. Donc, il ne faut jamais oublier, et Yad Vashem, pour l'Holocauste, permet de ne pas oublier. Et on remerciera, je crois, jamais assez les Klarsfeld d'avoir fait aujourd'hui la jonction entre eh bien, cette mémoire et puis les relations qu'ils peuvent désormais avoir avec le Rassemblement national. Alors, ce sera ma dernière question, Louis Alliot. Encore une fois, merci de répondre aux questions de Tandem TV. L'Algérie. L'Algérie, aujourd'hui, Boualem Sansal vient d'être condamné à 5 ans de prison. Qu'est-ce que cela vous inspire, à la fois ce qui se passe entre la France et l'Algérie, mais surtout ce verdict? J'ai cru, moi, que l'Algérie avait pris son indépendance en 62.
mais j'ai l'impression que manifestement tous ces habitants rêvent de venir chez nous. Il y a quand même quelque chose qui est assez aberrant. Donc moi je les invite, alors que c'est le pays du Maghreb, le moins développé au Maghreb, à s'occuper de leur pays, à développer leur pays, leur économie, à faire vivre leur jeunesse. Parce qu'aujourd'hui on voit une jeunesse totalement désorientée en Algérie qui ne rêve que de venir dans l'ancien colonisateur. Et je trouve ça totalement absurde. Quand on a un pays aussi magnifique que le leur, avec autant de richesses et autant d'avenir, eh bien on reste en Algérie, on se relève les manches et on agit pour construire l'Algérie de demain. C'est tout ce que je demande à l'Algérie aujourd'hui. Et le verdict de Boualem Sansal? Bon, écoutez, c'est une honte, mais on connaît très bien le gouvernement algérien du FLN, qui est un gouvernement dictatorial et paramilitaire ou quasi militaire, et on n'attend rien de ce gouvernement-là. C'est dramatique. En revanche, la France pourrait agir contre ce gouvernement en pratiquant un certain nombre d'actes de représailles sur les visas, sur un certain nombre de mesures qui concernent la nomenclature algérienne. Mais malheureusement, on n'a plus de courage. En tout cas, les gouvernements n'ont plus de courage. Il faudra attendre un gouvernement du Rassemblement national pour remettre un peu les choses à leur place. Merci beaucoup, Louis Alliot, et merci d'être intervenu sur Tandem TV.